Fagnaro, chers amis, la pandémie que nous subissons depuis maintenant de longs mois nous empêche d'organiser de nombreuses manifestations et particulièrement notre traditionnelle cérémonie des vœux en présence de nos partenaires et du monde associatif Fagnaro. Ceci est toujours le moment de se retourner sur l'année qui vient de s'écouler et d'en faire le bilan. L'événement majeur de 2020 aurait dû être l'élection municipale avec la mise en place d'une nouvelle équipe et d'un nouveau maire, après 3 mandatures dirigées par Alain Biot, celui-ci ayant décidé de se retirer de la vie politique locale après 30 années de présence au conseil municipal. Je tiens ici à lui rendre hommage, ainsi qu'à ses différentes équipes qui ont travaillé avec passion à l'évolution de notre ville pour le mieux-être de tous. L'exercice démocratique fut compliqué, car stoppé net au lendemain du premier tour par un confinement qui nous imposera une parenthèse de 3 mois. La nouvelle équipe municipale a donc été choisie fin juin et vous avez fait le choix d'apporter votre confiance à la liste que je menais ici de la majorité sortante et je vous en remercie. L'été fut donc studieux pour la nouvelle équipe entre la poursuite des projets en cours et la mise en place des protocoles sanitaires pour nos écoles et nos associations. Ainsi, de nombreux projets ont vu leur aboutissement en 2020. L'aménagement des abords de la route d'Épernay, l'isolation extérieure de l'école élémentaire, la réfection de la cour de l'école maternelle des Collines, l'agrandissement du cimetière, l'éclairement du cheminement du parc du Champ aux Écus pour les collégiens et les citoyens, ainsi que les projets majeurs de la mandature précédente, le terrain de foot synthétique et la piste de BMX pour la plus grande satisfaction des sportifs. Le second confinement nous a donné l'occasion de réactiver notre procédure d'appel aux anciens, déjà initiée en mars, pour les aider à supporter ces moments difficiles. Nous leur avons proposé un système d'aide aux courses alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que du soutien psychologique. J'en profite pour remercier la protection civile pour son énorme travail. Aussi, le repas des anciens ne pouvant être organisé, j'ai proposé à tous les élus de participer à la distribution massive des colis de Noël, un geste très apprécié de nos aînés. La santé de tous étant notre préoccupation majeure, j'ai signé une convention avec l'ARS pour l'organisation d'un dépistage massif du virus fin décembre, pour que chacun puisse se faire tester après les fêtes de Noël et reprenne sereinement la rentrée. L'année 2020 a aussi été marquée par des faits tristes, atroces et a déclenché le plan Vigipirate Alerte Attentat sur toute la France. Pour donner suite à tout cela, et en particulier à l'assassinat de Samuel Paty, professeur de collège, l'État a lancé un appel à projet pour la sécurisation des abords des écoles à l'aide de la vidéoprotection et à débloquer des fonds supplémentaires. Je m'étais engagé à mettre en place une vidéoprotection raisonnée. J'ai donc répondu à l'appel à projet et proposé la candidature de notre commune. Notre dossier a été retenu pour la sécurisation des abords de nos 3 établissements scolaires. Je proposerai donc la réalisation de ce projet pour 2021 au conseil municipal. Depuis plusieurs mois, nous travaillons activement à l'apaisement de la circulation sur notre commune. Des ralentisseurs ont été posés dans le lotissement des collines et d'autres seront installés en concertation et à la demande des riverains. Le parcours de santé du parc du Champ aux Écus est à l'étude et nous avons rencontré les directeurs du CRMC et du foyer Burnay pour réaliser un aménagement accessible aux résidents de ces structures. Les agrès sont commandés et un groupe de travail va pouvoir se pencher sur leur implantation dans le parc. L'année 2021 ne sera pas de tout repos. Nous allons également travailler à l'aménagement des abords de l'école élémentaire en concertation avec les enseignants et les parents d'élèves. Poursuivre notre démarche d'économie d'énergie des bâtiments communaux. Le renouvellement des membres du conseil municipal des jeunes va pouvoir s'organiser et ceux-ci pourront apporter leur pierre à l'édifice. 2 grands rendez-vous démocratiques nous attendent en juin, organisés simultanément, les élections des conseillers départementaux et régionaux. Nous devrons choisir les femmes et les hommes qui prennent de nombreuses décisions importantes sur notre quotidien, pour la santé, le social et l'éducation. L'apparition d'un vaccin devrait pouvoir apporter un espoir d'éloignement de ce virus
et de liberté progressive de circulation et de relations sociales retrouvées. Toujours dans la retenue, nous envisagerons d'organiser les manifestations municipales habituelles. Et puisqu'il est de coutume de clôturer cette cérémonie par une citation, je citerai Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite une bonne année 2021 à toutes et à tous.